Bonjour à vous les scorpions, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver donc pour votre guidance générale du mois d'août 2020. Donc guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, je le rappelle, donc prenez uniquement les informations qui vous parlent, qui résonnent en vous et ne prenez pas bien sûr ce qui ne vous parle pas. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Donc petit changement ce mois-ci puisque je n'ai tiré qu'une seule carte du tarot de Marseille. Donc cela peut être soit une arcane majeure, soit une arcane mineure. On en aura une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de l'oracle de la sagesse et ces trois cartes permettront de déterminer l'énergie générale du mois d'août pour vous les scorpions. On basculera ensuite à votre première partie de guidance qui est la guidance professionnelle. Donc pour cela, 5 cartes de l'oracle des miroirs et 5 cartes de l'oracle de la triade. Débutons votre guidance donc par l'énergie générale du mois et j'ai tiré pour vous avec le tarot de Marseille. C'est une arcane majeure que l'on a pour vous les scorpions ce mois-ci. C'est la carte du battleur. Et la carte du battleur, c'est une carte qui nous annonce de la nouveauté dans votre vie. La carte qui vous annonce que vous allez potentiellement vous lancer dans de nouvelles actions. On me parle aussi de prise d'initiative durant ce mois d'août. Pour parler un peu plus des différents domaines, on peut me parler d'un point de vue sentimental d'une nouvelle rencontre ou des opportunités de rencontre qui se présenteront à vous durant ce mois d'août. Si vous êtes actuellement en couple, on me parle d'un renouveau dans votre relation, surtout si vous avez connu une période compliquée, difficile. Vous allez vivre un nouvel élan qui sera bénéfique pour votre couple. D'un point de vue professionnel, on va m'indiquer que vous allez prendre des initiatives, vous allez montrer votre potentiel afin de gagner en responsabilité et obtenir un poste, par exemple, que vous désirez depuis certains temps maintenant. On me parle aussi d'opportunités, de propositions d'emploi qui se présenteraient à vous si vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi. D'un point de vue financier, par contre, ici on va m'indiquer une amélioration de votre santé financière. Alors, il ne s'agit pas d'une grosse amélioration, mais d'une petite amélioration certes, mais qui vous permettra de vous sortir des petits tracas de la vie quotidienne. En globalité, avec cette carte ici, on va m'indiquer que vous aurez l'opportunité de montrer votre savoir-faire, voire votre savoir-être, et des situations du coup se présenteront à vous dans le but de concrétiser vos projets et objectifs de vie. Voilà avec la carte du battleur. On va regarder ensuite le message obtenu avec l'oracle de Gaïa et nous avons la déesse de la création qui nous indique transformation, créativité et intégrité. Alors, avec cette carte ici, on m'indique de ne pas prendre les choses un peu trop au sérieux. On va vous demander de vous détendre, d'oser sortir de votre zone de confort. Voilà. Vous allez retrouver votre créativité, votre imagination. Et on me parle d'un renouveau et d'une réelle transformation qui sont en cours pour vous, les scorpions, avec cette carte de l'oracle de Gaïa. On a ensuite, avec l'oracle de la sagesse, la carte coupée du bois. Et cette carte est tombée inversée. Donc vous avez une protection supplémentaire vis-à-vis du message qu'elle vous porte. Mais on va insister un peu plus sur ce message qui vous est transmis. Et cette carte, c'est la carte de l'humilité. C'est la carte qui va vous demander, encore une fois, de sortir des sentiers battus, de sortir de votre zone de confort et de vous préoccuper aussi des tâches qui vous paraissent peut-être ingrates à vos yeux. Donc, puisque c'est la carte aussi des tâches ménagères, mais on ne parle pas forcément de tâches ménagères, bien sûr. Mais ces tâches ingrates, en tout cas qui vous paraissent ingrates, vous aideront aussi à obtenir ce que vous désirez et à concrétiser vos projets, vos objectifs de vie si vous en avez les scorpions.
Voilà en ce qui concerne donc l'énergie générale de votre mois d'août. On va basculer à votre guidance professionnelle. Donc tout d'abord avec l'oracle des miroirs. Et j'ai tiré pour vous la carte de la jalousie, la carte de l'évolution, la carte du voyage, de l'ouverture et on termine avec la carte de la maison. Alors, tout d'abord ici, avec la carte de la jalousie. Alors, cette carte de la jalousie, je ne la vois pas forcément comme une carte de jalousie, voire de rivalité, mais plutôt une carte de difficulté. On peut m'indiquer ici que vous avez connu des difficultés d'un point de vue professionnel. Avec cette carte de l'évolution ici, on va m'indiquer une évolution positive, hein, d'accord, de ces difficultés. C'est-à-dire que vous avez entrepris un chemin compliqué, mais qui arrive à sa fin aujourd'hui. On me parle avec le reste de voyage, d'ouverture et de maison, puisque ces cartes sont vraiment regroupées. On me parle d'un déplacement à prévoir prochainement pour vous, les scorpions, durant ce mois d'août. Et notamment avec la carte de l'ouverture, on peut me parler d'une opportunité, bien sûr, qui va se présenter à vous. Mais avec la carte de l'ouverture et de la maison, on peut me parler d'un déplacement dans l'optique d'un déménagement, qui est bien sûr lié à votre profession, hein, d'accord? Ou si vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi, on peut m'indiquer qu'un déplacement sera nécessaire, qu'un déménagement sera peut-être nécessaire pour obtenir cet emploi tant désiré. On va regarder la suite du tirage, donc avec l'oracle de la triade, et j'ai tiré pour vous. Alors, la carte de la nécessité, la carte du frère, la carte de la mort, encore une fois la carte du voyage et on termine avec la carte du choix. Alors avec la carte de la nécessité, donc pour débuter, eh bien on va m'indiquer que vous n'aurez peut-être pas forcément le choix. C'est quelque chose qui paraît nécessaire et ça va parler surtout aux personnes qui sont actuellement à la recherche d'un emploi, d'accord? Si ça fait un certain temps que vous avez des difficultés dans votre vie donc pour trouver un emploi, alors là on va m'indiquer que ce déménagement est nécessaire justement à avoir cet emploi tant désiré comme j'ai pu vous l'indiquer auparavant. Avec la carte frère ici, on peut m'indiquer que cette opportunité sera proposée par une personne de confiance ou alors vous allez peut-être aussi devoir partir avec votre partenaire lors de ce déménagement, lors de ce changement d'emploi, de mutation, enfin voilà, peu importe voilà, la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, raccrochez ça justement à la situation qui est la vôtre bien sûr. Avec la carte de la mort ici, on va me parler d'un grand bouleversement, d'accord? Donc les choses vont réellement devoir changer. Donc c'est la fin d'une ère et le début en effet d'une nouvelle page de votre vie. La carte du voyage ici va me reconfirmer justement ce déplacement qui est nécessaire. Alors par contre avec la carte du choix ici, on m'indique malgré tout que même si c'est nécessaire pour vous d'effectuer cette démarche de déplacement, voire de déménagement, vous allez quand même prendre le temps d'y réfléchir. Vous allez quand même prendre le temps pour prendre une décision sur ce que vous allez faire. Est-ce que je prends réellement cette décision de partir? Est-ce que je décide de rester? C'est comme ça que je peux ressentir actuellement cette carte pour vous. Alors pour les dos de jeu, puisque j'ai oublié de vous en parler pour l'oracle des miroirs, j'ai ici la carte du temps qui est tombée en fin de jeu, donc avec cet oracle. Donc on peut m'indiquer avec cette carte ici que c'est une décision quand même que vous attendez depuis un certain temps maintenant, d'accord? Donc vous avez effectué ce chemin voilà, qui vous a paru difficile avec ces difficultés pendant un certain temps. Et aujourd'hui, voilà, on va vous annoncer une évolution positive. Avec l'oracle de la triade ici, en fin
en dos de jeu, j'ai la carte de la mutation. Donc la carte de la mutation qui va me parler aussi de changement, d'accord, dans votre vie. Donc on peut avoir bien sûr une mutation si vous êtes actuellement en poste. On peut parler d'un changement d'emploi aussi avec cette carte, voire d'une éventuelle évolution professionnelle. Voilà en ce qui concerne votre guidance professionnelle. Donc on va basculer à votre guidance sentimentale tout d'abord pour les personnes célibataires et ensuite pour les couples. Je retrouve donc de suite les scorpions célibataires pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. De retour avec votre guidance sentimentale, les scorpions célibataires. Donc pour cela, 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes du chakra du cœur. Et on terminera avec une carte tirée de l'oracle des amoureux. Débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. Et j'ai tiré pour vous la carte déménagement, changement de ville. On a ensuite la carte tu connais déjà ton âme sœur. Et nous avons la carte surprise. Alors, on retrouve encore cette notion ici de déménagement, de changement de ville pour vous, les scorpions. Alors, il se pourrait du coup que ce déménagement soit effectué aussi vis-à-vis d'un partenaire que vous connaissez déjà, d'accord? Donc, quelqu'un voilà, de votre entourage, quelqu'un avec qui vous avez peut-être déjà eu une relation par le passé. Dans tous les cas, ici, avec cette carte, on m'a dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Et une bonne surprise aussi s'annonce à vous durant ce mois d'août. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle du chakra du cœur. Et j'ai ici la carte poids de la famille qui se trouve en dos de jeu. Alors, on peut m'indiquer ici avec cette carte, en effet, que cette relation ne sera pas forcément bien vue par votre famille ou par celle de votre futur partenaire, d'accord? Donc il y aura des difficultés à ce niveau-là. Donc tout me porte à croire, et là c'est ce que je peux ressentir à l'instant même, c'est que il pourrait s'agir d'une relation que vous avez déjà vécue par le passé, une relation qui n'était pas forcément déjà vue d'un bon oeil par votre famille ou par celle de votre partenaire. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs, et j'ai tiré pour vous la carte de la santé, la carte de la clairvoyance, la carte de l'instabilité, la carte de l'ouverture et la carte du boomerang. Bien écoutez, on va déjà commencer par la carte du boomerang, puisque la carte du boomerang, c'est la carte du retour, d'accord, suite à une séparation. C'est aussi la carte qui dit, bien sûr, tout ce que vous allez faire en mal, vous allez le recevoir en mal, et tout ce que vous ferez en bien, vous le recevrez en bien. Mais là, on parle bien, en effet, de retour. Donc, quand je vous parlais, en effet, d'une relation que vous avez très certainement déjà connue par le passé, donc là, on me parle potentiellement du retour d'un ex durant ce mois d'août. Alors, ça n'a pas été forcément facile tous les jours, hein, d'accord? C'était une relation qui a été compliquée, donc à vivre, peut-être aussi vis-à-vis du poids de la famille de l'un ou de l'autre. Dans tous les cas, ici avec la carte de l'ouverture, on parle d'une opportunité de vous remettre ensemble. Vous avez pleinement conscience avec la carte de la clairvoyance que cette personne est faite pour vous, que c'est votre âme sœur, hein, puisque on l'a encore ici avec cette carte du chakra du cœur. Avec la carte de la santé ici, en tout cas, on m'a dit que cette personne vous apporte un regain de vitalité, d'accord? C'est une bonne personne pour vous, en tout cas qui vous apporte énormément d'un point de vue émotionnel et mental. Donc il y a de fortes chances, en tout cas pour les personnes qui se retrouveraient dans cette situation, que vous repreniez contact avec un ex, qu'il y a potentiellement aussi un déménagement en cours pour vous rapprocher de cette personne. En tout cas, cette opportunité va se présenter à vous, et avec la carte qui se trouve en dos de jeu avec l'oracle des miroirs, vous aurez malgré tout le choix de prendre cette direction ou pas. D'accord? Donc vous avez ce libre arbitre et vous avez la possibilité de suivre cette route ou pas si vous le désirez.
Voilà pour vous en ce qui concerne cette guidance sentimentale. On va la terminer avec le petit message tiré de l'oracle des amoureux. Et j'ai tiré pour vous la carte qui nous indique « Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. » Voilà pour vous les scorpions qui sont célibataires, pas en couple, pardon. J'espère que cette guidance vous aura plu. Donc on se retrouve dès le mois prochain pour votre guidance du mois septembre. Les dimanches aussi pour l'énergie de la semaine. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous remercie encore une fois et vous dis à très bientôt. Et je retrouve les scorpions en couple pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. Me voici avec votre guidance sentimentale, cette fois-ci les scorpions en couple, donc toujours 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes du chakra du cœur et on terminera avec un message tiré de l'oracle des amoureux. Débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. J'ai tiré pour vous la carte surprise, la carte fusion des sentiments et on termine avec la carte répétition des schémas. Alors avec ces 3 cartes, bon, vous aurez en effet une bonne surprise ou un cadeau durant ce mois d'août 2020, donc par votre partenaire. On parle ici de fusion des sentiments. Vous allez passer à l'étape supérieure dans votre relation. Il y aura pour certains, comme j'ai pu le dire avec l'énergie générale du mois, un nouvel élan dans votre relation, dans votre couple. Attention cependant ici avec la carte répétition des schémas, on a peut-être tendance à reproduire les mêmes erreurs du passé. Donc là, il y a une certaine forme d'avertissement, d'accord? On vous indique en effet de faire attention aux choses que vous pouvez faire dans votre couple qui ne sont pas forcément favorables ou bénéfiques justement à votre couple. Hein. Donc attention en effet à ne pas effectuer les mêmes erreurs du passé avec votre relation actuelle. On a ensuite avec l'oracle des miroirs la carte de l'étranger. On a la carte de la chance, la carte de l'amour, la carte du cadeau et on termine avec la carte de la projection. Alors ici avec la carte de l'étranger, on peut m'indiquer que vous êtes vous-même d'origine étrangère ou étranger, ou alors vous êtes actuellement avec une personne étrangère ou d'origine étrangère. Dans tous les cas, on m'indique ici que vous allez prendre pleinement conscience de la chance que vous avez d'avoir cette personne dans votre vie. Il y a clairement des sentiments entre vous, il y a clairement en effet un amour sincère et profond. Certains le considèrent en effet comme un cadeau de la vie, d'accord? On a réellement, on est plein de gratitude envers la vie, en effet, d'avoir cette personne avec soi. Ça peut être aussi, bien sûr, comme j'ai pu vous l'indiquer ici avec la carte surprise, un cadeau ou une surprise qui vous sera apportée durant ce mois d'août. Dans tous les cas, ici avec la carte de la projection, on a bien sûr cette image peut nous parler de projection sur du long terme avec cette personne. Elle nous parle aussi par contre de se regarder soi-même dans sa miroir afin de déterminer les bonnes choses qu'on doit faire pour entretenir sa relation. Voilà, une phase d'autocritique, je cherchais le mot, voilà, c'est ça. Donc on rentre peut-être aussi pour certains d'entre vous dans une phase d'autocritique. Qu'est-ce que je fais de mal et qu'est-ce que je fais de bien pour ma relation, et ça dans le but bien sûr d'améliorer votre cadre de vie avec votre partenaire. Mais comme je vous l'ai indiqué dans un premier temps, cela aussi peut être une projection à long terme, d'accord? Vous vous sentez pleinement en confiance avec votre partenaire, que vous vous projetez sur du long terme avec celui-ci. On a en dos de jeu ici la carte de la tranquillité. Vous avez donc l'esprit beaucoup plus tranquille avec votre partenaire, en tout cas depuis que vous êtes avec celui-ci. Et on a aussi avec le chakra du cœur en dos de jeu la carte tu reçois des signes.
tu reçois des signes en effet vis-à-vis des blocages, d'accord, que vous pouvez avoir et qui vous empêchent d'avancer pleinement et sereinement dans votre vie sentimentale. Donc vous allez aussi recevoir des signes qui vous permettront aussi de dissoudre les doutes et les blocages que vous pouvez avoir. Vous aurez aussi des signes par rapport à des réponses que vous attendez, à des questions que vous pouvez vous poser vis-à-vis de votre situation sentimentale, de votre vie sentimentale ou de votre couple. D'accord? Donc, prêtez attention aux signes que vous pouvez recevoir durant ce mois d'août, les scorpions en couple. Voilà en ce qui concerne votre guidance sentimentale. On va la terminer avec le message tiré de l'oracle des amoureux. Et j'ai tiré pour vous la carte Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà pour vous les scorpions en couple, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve donc les dimanches donc pour votre énergie générale de la semaine et dès le mois prochain donc pour votre guidance générale du mois de septembre. En attendant, merci à vous tous de regarder mes vidéos et de me faire confiance. Je vous dis à très bientôt les scorpions.